Hello! On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le départ pour Kyoto. Nous prenons un premier train pour Okayama qui traverse le grand pont Seto. Nous allons faire un changement à Okayama pour prendre un Shinkansen pour enfin arriver à Kyoto. On aura mis au total à peu près 2h30. Et nous voici enfin arrivés à Kyoto et on commence notre voyage par un déjeuner un peu spécial dans un restaurant à la cuisine traditionnelle bouddhiste. Il s'agit du restaurant Shigetsu qui se trouve au temple Tenryūji. Il faut toujours bien penser à réserver car ce restaurant est tellement unique qu'il attire énormément de touristes. La cuisine bouddhiste est une cuisine exclusivement végane puisque les bouddhistes ne mangent absolument rien qui provient de l'animal. Nous sommes super bien accueillis et nous mangeons à même le sol, sur des tatamis. Mais il faut savoir que des petites chaises sont à disposition si nous avions besoin. Nous avions au préalable choisi notre menu en réservant sur le site internet. Je n'ai jamais mangé aussi sainement de ma vie et malgré ce que l'on peut penser à vue d'œil, c'était largement suffisant et les saveurs étaient surprenantes. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le tofu au sésame. Petite balade digestive dans le grand jardin du temple de Tenryūji. Il y a une variété incroyable de fleurs. On peut apercevoir aussi des nishikigoi qui sont des poissons typiques du Japon. Je vous laisse découvrir en images ce magnifique jardin et malgré le monde qu'il y avait ce jour-là, la balade fut très paisible. L'incontournable forêt de bambou. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de touristes et c'était le cas. Mais malgré tout, j'ai adoré et j'ai trouvé que c'était super agréable.
Honkonin Temple, petit passage ici pour goûter du véritable thé au matcha. Cette dégustation est proposée uniquement durant le printemps et l'automne, qui sont des saisons spéciales à Kyoto. Et comme je m'y attendais, c'était très amer. J'avoue que j'ai eu un peu de mal à finir, mais j'ai quand même adoré cette découverte dans ce cadre magnifique. On termine tout doucement notre première journée à Kyoto et je suis déjà conquise et comblée par ce que je découvre. Direction maintenant l'hôtel Emion que je vous laisse découvrir avec une chambre hyper cosy. Qui font la différence par rapport à la France, c'est qu'il y a toujours des chaussons à disposition, il faut bien enlever ses chaussures aussi. Enfin, après t'es pas obligé de le faire, mais nous on préfère parce que c'est vrai que c'est classe vu que c'est de la moquette. Bon, les toilettes, c'est pas une surprise, ce sont des toilettes japonais. La salle de bain est typique japonaise, donc en fait les salles de bain au Japon elles sont comme ça, c'est-à-dire qu'en fait la salle d'eau est vraiment séparée du reste. Tu ne rentres pas là-dedans avec tes habits seulement quand tu es tout nu. Tu prends bien ta douche là comme ça. Tu t'assois ici si tu as besoin. Et tu prends bien ta douche avant de prendre ton bain. Parce qu'au fait au Japon, tu prends un bain pour te relaxer et pas pour te laver. Parce que sinon tu baignes dans ta crasse et c'est pas hygiénique. Et puis il y a toujours un pyjama disponible sur ton lit quand tu arrives. Wouh! La terrasse de l'hôtel elle est pas mal. Tu peux te poser ici, boire un verre. On a un magnifique coucher de soleil. Waouh, c'est pas mal du tout. Allez, on va regarder combien je fais en température. 35,6. Il y a un problème. Nous sommes ensuite sortis pour manger et j'avais absolument envie d'essayer McDonald's et c'est sans regret car le burger aux crevettes que j'ai pris était juste incroyable. Petite séance shopping pour Tao et nous avons trouvé ces deux adorables ensembles mon poké. Dans la prochaine vidéo, je vais louer un kimono pour continuer notre périple à Kyoto, alors surtout restez connectés.